Bonjour les amis, je vous remercie pour votre participation à la publication que je publie concernant votre thème préféré. Et d'après vous, la majorité, ils ont choisi les accidents vasculaires cérébraux. Et oui, vous avez raison, c'est vraiment un thème très important parce que les accidents vasculaires cérébraux représentent la première cause de handicap non traumatique et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la troisième cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Comme définition, un accident vasculaire cérébral est défini par la survenue d'un déficit neurologique focal d'installation brutale qui est secondaire à une lésion vasculaire dans un territoire cérébral. Cette lésion peut être de nature ischémique ou hémorragique. Ischémique, c'est-à-dire un trouble d'irrigation d'un territoire cérébral secondaire à une sténose ou une obstruction complète de la lumière vasculaire. Hémorragique, due à un rupture d'un vaisseau intracrânien. Sachez bien que les AVC ischémiques représentent 90% des AVC et quand on dit accident ischémique, on a deux entités à prendre. Les accidents ischémiques transitoires, son abréviation AIT, qui se caractérisent par un déficit brutal focalisé régressif dont la durée ne dépasse pas 1 heure et sans lésion visible à l'imagerie cérébrale. Les accidents ischémiques constitués, appelés aussi infarctus cérébral, qui se caractérisent par un déficit brutal focalisé, persistant, voilà. Le mot-clé, c'est persistant, secondaire à une nécrose cérébrale. Vous devez garder dans la tête que cette dernière, c'est-à-dire les accidents ischémiques constitués, souvent sont précédés par des épisodes d'accidents ischémiques transitoires, d'où l'intérêt de son diagnostic et sa thérapeutique, afin d'éviter la survenue d'infarctus cérébral. Le diagnostic d'accident ischémique transitoire, le plus souvent, est diagnostiqué au cours de l'interrogatoire et l'examen clinique au moment de la consultation ne présente aucun déficit. Il y a une remarque très importante. Sur le plan clinique, c'est impossible de différencier entre un AVC ischémique et hémorragique. Les deux se manifestent par des signes de déficit neurologique. Cependant, au cours d'un AVC hémorragique, plus de ces signes, on a aussi des signes d'hypertension intracrânienne causés par l'hématome intraparenchymateux, qui sont les céphalées, les vomissements incoercibles, des troubles de la vigilance et paralysie des nerfs oculomoteur externe, qui est caractéristique au cours d'un trouble d'hypertension crânienne et expliquée par la fragilité de ce nerf et la complexité de son trajet dans la boîte crânienne. En conclusion, aucun signe clinique peut préciser la nature de l'accident cérébral. Seuls les examens d'imagerie, et en particulier l'IRM cérébral, peut poser le diagnostic en précisant la nature dès les premières heures. Les causes de l'accident ischémique cérébral se résument essentiellement par ordre de fréquence à 3 étiologies: l'athérosclérose, les cardiopathies emboligènes et la maladie des pieds artères. L'athérosclérose constitue la première cause d'infarctus cérébral et représente 20-30% des cas. La lésion alimentaire et la plaque d'adhérent. Cette plaque, au fil du temps, elle évolue vers l'ulcération. Quand on dit ulcération, donc une solution de continuité de l'endothélium qui va induire automatiquement une activation du processus de la coagulation avec formation d'un thrombus mural. Ce dernier, susceptible de se détacher et donne des emboles dans la circulation cérébrale distale. La progression de la plaque va rétrécir au fil du temps la lumière de l'artère en créant une zone de sténose avec possibilité de thrombose complète de l'artère. Sachez bien qu'il y a des facteurs de risque de la survenue de l'athérosclérose et on les classe en deux catégories. On a les facteurs de risque non modifiables qui sont l'âge et le sexe masculin et les facteurs de risque modifiables. On a l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'hypercholestérolémie, la surconsommation d'alcool et la sédentarité. Ces facteurs constituent la cible de la prise en charge de cette pathologie. Puis, les cardiopathies emboligènes. C'est l'ensemble des cardiopathies,
susceptibles d'entraîner la formation des thromboses dans les cavités cardiaques gauches, et dans la majorité des cas, le thrombus se détache et donne des emboles qui gagnent par la suite la circulation systémique et obstruent les artères cérébrales. Sachez bien qu'il existe des cardiopathies emboligènes à risque élevé et des cardiopathies emboligènes à risque modéré. Mais dans ce contexte, retenez que la fibrillation auriculaire est la principale cardiopathie emboligène, ce qui implique de la rechercher systématiquement au cours d'un accident ischémique transitoire ou un accident ischémique constitué. À la fin, on a la maladie des petites artères, appelée encore l'hypohyalinose. Cette maladie concerne les petites artères de moins de 0,3 mm de diamètre et que se caractérise par l'épaississement de la paroi vasculaire avec rétrécissement de la lumière de l'artère et aussi le mécanisme physiopathologique vraiment n'est pas encore clair. Néanmoins, il existe des facteurs de risque incriminés, surtout l'hypertension artérielle et le diabète. Vous devez savoir que la particularité de cette pathologie, c'est la survenue du lacunes cérébrale qui correspondent à des petits infarctus cérébraux dont le diamètre est inférieur à 15 mm. Il y a aussi un point très important, c'est que les causes et les facteurs de risque d'infarctus cérébral des sujets jeunes sont complètement différents de celui des sujets âgés. Et la dissection des artères cervicales, en particulier la dissection de l'artère carotide interne, représente la première cause. Et dans ce cas-là, la dissection résulte du clivage de la paroi artérielle par un hématome, dont le mécanisme malheureusement est mal connu. Mais souvent il survient dans un contexte post-traumatique ou secondaire à une anomalie artérielle sous-jacente telle que la dysplasie fibromusculaire et la maladie de Marfan qui se caractérise par un défaut de synthèse des fibres élastines de la média des artères. Quand on passe à les causes des accidents vasculaires hémorragiques, on a l'hypertension artérielle chronique qui est au premier plan dans 50% des cas. Les étiologies peuvent être la rupture d'une malformation vasculaire artério-veineuse, cette cause y est évoquée surtout chez l'adulte jeune. Les troubles de la coagulation, sachez bien qu'on a deux types. Les troubles de la coagulation congénitale, comme l'hémophilie, c'est une maladie qui se caractérise par un déficit de facteurs de coagulation anti-hémophilique A ou B. On a aussi les troubles de la coagulation acquis par prise de médicaments anticoagulants, notamment les antivitamines K. Ce qu'on trouve spécifique dans l'accident hémorragique, après la constitution d'un hématome dans le parenchyme cérébral, auteur de ce hématome, il est à l'apparition d'une couronne de tussé cérébral ischémié et de massier par la compression des vaisseaux. Et donc, cette compression entraîne un véritable œdème périlésionnel responsable d'hypertension intracrânienne avec risque d'engagement cérébral et aussi retentissement sur le débit cérébral. Mes chers amis, ne partez pas. Et à la deuxième partie du cours, on va traiter ensemble la sémiologie des AVC, les examens complémentaires et en particulier les examens d'imagerie au cours des AVC et on terminera par la prise en charge. À bientôt.